إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم Cheikh. Les frères Karim et Mohamed qui sont dans les coulisses, voilà, vous passent le salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur. Et alhamdoulilah pour ce premier épisode de cette série que nous souhaitons consacrer à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah incréée, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à cette communauté qui vient, alhamdoulilah, terminer, achever et venir complaire en fait la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, on a choisi ce thème après la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qu'on a abordé effectivement sur qu'est-ce que la sunna, sur son importance dans la législation, son importance en islam, et également les périodes ou les étapes par lesquelles son enregistrement, sa compilation sont passées. On s'est dit que ce serait vraiment important d'aborder le Coran et de commencer cette rentrée, alhamdoulilah, la rentrée scolaire qui va démarrer Inch'Allah ta'ala après-demain, de commencer vraiment avec le Coran. Et pour nous, c'est extrêmement important et on veut effectivement consacrer une bonne partie, enfin une série, une longue série pour aborder tous les aspects concernant le Coran, que ce soit sa définition, ses mérites, les mérites des gens du Coran, leurs caractéristiques, que ce soit les sciences du Coran, que ce soit également, alhamdoulilah, le tafsir, effectivement, comment l'interpréter le Coran, comment le comprendre. Ça, c'est vraiment très important pour nous. Inch'Allah ta'ala, on va commencer ce premier épisode par une introduction. Je laisse Cheikh Mahmoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, pour commencer, Inch'Allah, ce live. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala khatimil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, tout le plaisir. Et même pour nous, alhamdulillah, de retrouver nos frères donc en bonne santé, alhamdulillah, les deux Mohammed, Karim étant toujours à la technique, et de vous retrouver, donc les sœurs et les frères, pour, on espère, Allah seul sait là où il y a le bien, en tout cas rester ensemble et profiter du temps et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié et essayer de l'approfondir. Et effectivement, on parle d'un sujet important. Le sujet, c'est pas s'il a été traité que maintenant. Allah en a décidé ainsi, mais je pense effectivement, on dit que l'importance de la science est mesurée par l'importance du sujet. Effectivement, puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Beaucoup en parlent et peut-être probablement très peu de gens savent vraiment ce que c'est. Souvent, c'est vu que pour la ruqya. D'autres, c'est vu pour lire sur les morts, etc. Donc, nous avons eu effectivement cette présence d'esprit, et tout bien d'Allah, de parler du Coran dans la globalité, comme tu l'as si bien résumé. Donc, il faut savoir que, étymologiquement, on va commencer d'abord par la définition. Étymologiquement, donc, le Coran, en arabe, ça vient de la racine que les Arabes connaissent, donc qafra et ya, donc qara'a, plutôt, ça vient de qara'a, donc Coran voulant signifiant donc la lecture, certains disent plutôt la récitation. Voilà, la récitation, c'était connu pour les Arabes, et on trouve effectivement dans le Coran, alhamdulillah, beaucoup de versets qui nous permettent plutôt aux savants d'en tirer la racine et effectivement le sens étymologique qui va depuis la première révélation donc au prophète sallam, qui est l'ordre, l'intime, Allah l'intime donc de lire, et qara, donc c'est la même racine, mais d'un point de vue religieux entre guillemets, d'un point de vue charia, le Coran c'est la parole incréée, comme tu l'as bien introduit, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala révélée donc en langue arabe par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc dont le caractère inimitable donc n'est plus approuvé, qui est consigné entre deux couvertures et dont la récitation également donc sert d'adoration et qui a été transmis de façon fiable et incontestable donc par une série de gens
convergents et dont la moralité est sans reproche. Donc, et c'est pour cela que je pense que les savants, les gens de la science du Coran, ont essayé de regrouper tout ça. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est vraiment de façon très très précise pour essayer de différencier le Coran d'autres choses. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à n'en pas douter, ce n'est pas la parole de personne. Ce n'est pas celle d'un homme ni celle d'un djinn. Je pense que c'est important parce que les non-musulmans ou même des musulmans peuvent penser que comme les évangiles, comme ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament aujourd'hui, on va dire que c'est la parole d'hommes qui ont relaté c'est que leur prophète ou notre prophète, puisqu'ils sont tous musulmans, ont pu dire. Alors qu'en réalité, là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas un seul mot qui lui appartient. Donc c'est vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceci distingue ça de la parole des hommes et des djinns, donc qui a été révélée donc, par l'ange Gabriel alayhi salam. Ça enlève une bonne partie donc, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand il veut tout dépend de ses ordres. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc, il a révélé aux anges, il a révélé à qui il a voulu. Donc là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est révélée par l'intermédiaire donc de l'ange Gabriel alayhi salam en langue arabe claire. Et ça aussi, c'est important. C'est peut-être l'occasion pour dire, on a l'habitude de dire j'ai le Coran en français, j'ai le Coran en anglais. Et le Coran, c'est vraiment ce qui a été révélé en langue arabe. Le reste, ce sont des sens, comme de plus en plus les traducteurs essaient de le préciser. C'est les sens de versets du Coran, ce n'est pas le Coran. Et ce n'est pas la même règle. C'est la traduction des sens. Exactement, c'est la traduction, c'est la traduction de certains sens, forcément. Certains sens donc, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, incréé parce que, contrairement à des philosophes, Allah est parfait, il a toujours été parfait, donc il a toujours été locuteur, donc celui qui parle, subhanahu wa ta'ala. Et si ce n'était pas le cas, ça aurait été un défaut. Donc, un mieux ne peut pas. Donc, prétendre à une adoration, à un droit à l'adoration, etc. Allah a toujours été donc parlant. Et les savants de référence de cette communauté sont toujours battus pour affirmer cette vérité sur laquelle les gens de la Sunna et de la Jama'a sont d'accord. Et donc ça a été révélé sur Mohammed et pas sur Moussa ou sur Isa, puisque les prophètes, les différents prophètes, messagers en particulier, ont reçu. Ibn Qayyim disait qu'Allah a fait descendre 114 livres. Donc bon, le Coran n'est que le summum même de cette parole-là, mais ça a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a, disait Ibn Qayyim, donc a révélé 114 livres et il a mis l'essentiel dans 4. Et donc les 3 premiers qui sont la Torah, l'évangile et les psaumes ont été résumés dans le Coran. Donc le Coran est venu pour compléter, corriger et donc pour confirmer ce que Allah a révélé, puisque sa parole est le vrai, n'est que unique, donc ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a que le faux qui change. Donc c'est la même parole venant du même locuteur parfait qui est Allah subhanahu wa ta'ala, mais là révélé en langue arabe claire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui est, on dit, également donc entre 2 couverture, dans ce qu'on appelle le Mus'haf. On aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir dessus. Et donc, dans la lecture est une adoration qui est inimitable plutôt, inimitable dans la mesure où il y a des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala révélées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle le hadith qudsi. Donc, ça c'est pour vraiment les différencier, puisque d'autres ont prétendu amener la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les hadiths du prophète alayhi wa sallam qui sont authentiques n'ont pas le même style. Donc là, c'est un style particulier. Allah a parlé, comme il a parlé à Moussa, Allah a parlé, a révélé. Et donc, ce sont les mots et les lettres viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas quelque chose, et on verra, Inch'Allah, il a mis au défi les djinns et les hommes d'amener une chose comparable, même à une seule sourate. 10 sourates, une sourate, ils en ont été incapables, bien sûr, les poètes et les intellectuels arabes, et ils seront toujours incapables de le faire. Donc, c'est également donc, dans la lecture, donc, sert d'adoration dans la prière. Et ce qui n'est pas le cas d'autres paroles, même d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les hadiths qu'on appelle Qudsi, les hadiths nobles ou saints, qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où certains savants disent même les termes viennent d'Allah, mais qu'on ne peut pas lire dans la prière. Les hadiths, donc également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'on y croit quand ils ont été authentifiés, on ne peut pas les lire dans la prière. Donc ça sert d'adoration, comme la lecture de la Fatiha ou de versets dans le Coran, et également qui ont été transmis, ça c'est important, par des gens
les meilleurs d'entre nous, qui sont, après les prophètes, ce sont les meilleurs que la terre ait portés, ce sont les compagnons du prophète sallam, qui l'ont transmis de façon, on dit, notoire, mutawatir, c'est-à-dire qu'il y a plus, une des définitions, c'est qu'il y a plus de 30 compagnons qui ont transmis ça à plus de 30 suiveurs ou de épigones, etc., jusqu'à nous. Et donc également qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a conservé. Et ça a été consigné, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses abrogées après qu'on pourrait enlever ou qu'on pourrait changer, malgré les prétentions de certains en disant qu'il faut épurer le livre d'Allah de certains versets, de certaines choses pour ceci, cela. On épure ce qui est imparfait. Or Allah est parfait, sa parole est parfaite. Qu'on la contextualise, qu'on la comprenne, c'est ce que nous allons essayer, Inch'Allah, de faire. Mais de là à enlever une partie de ce qu'est Allah, de la parole d'Allah, ce serait certainement une trahison, qu'Allah nous en préserve. Et donc, voilà une définition globale que les savants donnent. Et donc, ça a été révélé sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur personne d'autre. Et donc, c'est Allah également l'a conservé comme il a effectivement promis. Si, au fil du temps, il y a eu des changements ou des modifications ou des oublis dans d'autres révélations, entre guillemets, faites aux hommes, de la part des hommes. Allah a voulu conserver ce Coran. C'est pour cela que sa promesse est vraie. Et donc ce Coran, il a conservé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme après, et 15 siècles après. On sait que c'est le même Coran que nous avons de façon indiscutable, donc révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été révélé en entier avant sa mort, bien sûr, depuis les premiers versets de la sourate 96 jusqu'aux derniers versets qui ont été révélés, mais on aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir dessus. Jazakallahu khairan. On pense par le meilleur pour cette introduction claire et précise. Effectivement, tu parlais de la notion que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est incréée. Effectivement, des fois, on peut y avoir une incompréhension. On ne sait pas pourquoi, effectivement, pourquoi on dit que c'est incréé. Et tu reviens effectivement à l'histoire, parce que ça me rappelle une petite anecdote, mais si c'est une anecdote ou pas, c'est à l'époque l'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, il y a eu une grande fitna au propos de l'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala alayhi, où certains avaient prétendu, effectivement, qu'il disait que quand il avait écrit son livre, il avait dit que l'afdi bil Qur'ani makhlouq, c'est-à-dire le fait de prononcer, la prononciation du Coran, effectivement, elle est créée. Certains sont partis dénoncer ça, alors que c'est une parole qui a double sens. Parce que le fait de dire qu'effectivement, ce que je dis moi-même, parce que le harf, ce que je sors moi-même, parce que c'est créé, alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas créée. Du coup, ils sont partis le dénoncer à son maître. Et effectivement, l'imam Duhli, rahmatullahi ta'ala alayhi, quand il a entendu ça, il a demandé, il a dit, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus voir l'imam Bukhari. C'était une grosse fitna, il a été très éprouvé par ça. Et parmi l'imam Muslim, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui était l'élève de l'imam Bukhari, il était dans le majlis, effectivement, la réunion de Duhli. Il prenait l'ahadith de l'imam Duhli, et là, il leur a dit, celui qui s'assoit chez Bukhari, qui ne vienne plus chez moi. Et là, personne n'a rien dit, à part l'imam Muslim, rahmatullahi ta'ala, qui s'est levé, il lui a dit, moi, je vais chez lui, je ne veux plus de tes ahadiths, reprends-les. Ils ont dit que l'imam Muslim, il n'a relaté aucun hadith de l'imam Dhuhli, rahmatullahi ta'ala alayhi, par amour pour l'imam, parce qu'il voyait que c'était injuste, alors que l'imam Bukhari lui-même, malgré cela, il a rapporté, je pense, une trentaine de hadiths de son maître. Pour voir effectivement l'imam Bukhari qui était concerné, c'était quelqu'un qui était pieux, il ne voyait que la vérité, il savait que son maître c'était quelqu'un de pieux, et c'était à cause effectivement de la calomnie et autres. Et ça rejoint ce que tu disais, il y a des gens, si tu pouvais juste... J'aimerais bien au moins en parler un peu de l'imam Ahmed, rahmatullahi ta'ala alayhi, ceux qui ont souffert à cause de ça, et de dire que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas quelque chose d'anodin que de dire que le Coran est quelque chose le Coran est créé, alors que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais en effet, c'est bon. Pour ne pas rentrer dans les parties trop techniques, mais en même temps, effectivement, il faut pourquoi on dit que le Coran est la parole d'Allah incréée. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je pense que quand on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas.
Donc ces gens, ils ont souffert, notamment, comme tu dis, l'imam Ahmad, qui est un des maîtres, entre guillemets, entre deux, qui le Bukhari a pris et d'autres, qui a beaucoup souffert. Et quand on prend les livres de dogme en particulier, on ne le comprend que quand on connaît un peu l'historique. Donc les scènes et les fitnas qu'il y a eu, comme tu viens d'en relater un, l'imam Ahmad, quand il a vécu, c'était l'époque donc de calife, qui avait été fortement influencé par les intellectuels, philosophes, que moi j'appelle les Mu'tazila, voilà, qui sont des rationalistes, hein, qui disent non, le Coran a été créé. Donc pour nous, on veut dire créer ou pas créer, que ça change. On a le Coran, voilà. Mais je me rappelle d'un de nos élèves qui disait, mais où est le problème? J'ai dit, voilà, mais justement, c'est que les gens disent, voilà, Barakallahu fik, il disait, mais où est le problème, créer ou pas créer? Parce que quand on dit qu'une chose est créée, il faut en avoir il faut avoir les preuves pour le dire. Deuxièmement, Allah étant parfait, on ne peut pas imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala ait été à un moment, parce que quand on dit qu'il a créé, ça veut dire qu'Allah a été à un moment muet. C'est ça. Et qu'ensuite seulement il a acquis l'attribut de la parole, ce qui est impossible. Voilà. Qui lui a enseigné, quand, à partir de quand et comment. Donc Allah est parfait, nous partons, nous, de la conviction, c'est pas de l'idée, on parle d'une conviction, que Allah, il est le parfait, qu'il n'a besoin de, il est parfait de tout point de vue. Et donc par conséquent, comme je disais tout à l'heure en introduction, si on imagine que quelqu'un, quand on dit que quelqu'un est muet, c'est une preuve, bien sûr, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne dira qu'il n'est pas handicapé. Il est handicapé, il ne peut pas s'exprimer. C'est d'ailleurs ce que Pharaon reprochait à Moussa de son peu d'éloquence, parce qu'il avait quelque mal à, Allah l'a éprouvé, pendant son enfance, il avait quelque mal à donc s'exprimer. Comment on peut imaginer qu'à un moment et à un autre, que le Seigneur a acquis un attribut qu'il n'avait pas? Donc ça, c'est pour cela que l'imam Ahmad ou d'autres, quand on a voulu leur imposer, ils étaient des hommes, comme on peut les appeler, avec un grand H. Allah les a choisis pour défendre sa religion, bien qu'ils n'aient besoin de personne. C'est des gens sont des gens de principe, de confiance. Ils peuvent, bien entendu, s'ils restent des hommes, ils peuvent faire des erreurs. Mais c'est des gens qui ont donné leur vie pour conserver donc, la religion d'Allah, pour l'enseigner. Quand ils voyaient la vérité, pour rien au monde, ils n'acceptaient d'en dévier. Voilà. Donc, l'imam Ahmad, on l'appelait, on l'avait contraint, on l'avait même persécuté, on l'a torturé pour qu'il affirme que le Coran a été créé. Alors, on dit que il a refusé, bien entendu, comme il se devait, et qu'Allah le bénisse, et au point qu'il perdait connaissance. Quand il perdait connaissance, quand Allah lui redonnait donc la vie, qu'il se précipitait pour dire le Coran, ghayr makhlouq. Le Coran n'a pas été créé. On dit, mais l'imam, nous, on sait que même si tu disais que c'était créé, on sait très bien que c'est sous le coup de la torture. Il dit, oui, vous dites ça, parce que vous m'avez vu, parce que vous me connaissez, mais ceux qui viendront après, qu'est-ce qu'ils vont retenir? L'imam Ahmad a dit que le Coran a été créé. Ce qui n'est pas faux. Il a dit sous le coup de la pression, il a dit sous le coup de... Voilà, mais pour nous laisser cet héritage-là, qui est l'héritage des prophètes, ils ont donné leur vie. Voilà. Donc il disait, le Coran n'a pas... Alors on savait qu'il risquait sa vie. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains savants lui attribuent ce qualificatif d'imam de la Sunna. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, bien entendu, mais c'était l'imam de la Sunna de son temps. On a d'ailleurs demandé à un contemporain, est-ce que l'imam Ahmad était connu de son temps? Il a répondu, pas plus que quelqu'un d'autre, avant que Dieu ne l'ait éprouvé par cette fitna-là. C'est-à-dire que des gens, Allah les met en lumière, leur sincérité en lumière, Allah les laisse pour la postérité, alors que, bon, qui aurait pensé qu'à cause, entre guillemets, de la contestation d'une vérité absolue, Allah allait honorer cet homme-là, on espère, Inch'Allah, jusqu'à la fin du monde. Alors que d'autres que lui, alhamdoulilah, qui étaient peut-être plus pieux que lui, Allah a décrété qu'il allait les récompenser pour ce qu'il voulait, mais ils n'ont pas été aussi célèbres que lui. Il dit qu'il était un savant parmi les autres, mais il n'était pas particulièrement connu. Mais c'est parce que justement Allah l'a éprouvé, par ça et qu'il a tenu bon, grâce à Allah bien entendu, qu'aujourd'hui il est
une école parmi les 4 écoles de la Sunna porte son nom, parce qu'on dit, quand on dit les Hanbali, on oublie même que c'est l'école de l'imam Ahmad, qui n'est pas quelqu'un d'autre, qui n'est pas un innovateur, qui était un élève de l'imam Shafi'i, un 3e des 4, et l'imam qui était un élève de l'imam Malik. Voilà, les gens sectaires, ignorants, je dirais même, ignorants et sectaires, se permettent donc de dire certaines choses. Et un enseignant de Bukhari. Voilà, souvent on parle de Bukhari et Muslim, on ne se rappelle même pas qu'ils ont puisé une partie de leur science chez ces gens-là, et que lui-même, bien entendu, n'a pas inventé la roue. Il a appris chez Shafi'i, Shafi'i a appris chez Malik, Malik a appris chez Nafi', Nafi' a appris d'Ibn Omar, qui a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une continuité, c'est une beauté, c'est une généalogie, je dirais. Celui qui ne respecte pas ces gens-là, à mon avis, il ne se respecte pas lui-même. Et quand on voit les gens parler d'eux, je pense simplement que c'est des ignorants. S'ils ne sont pas ignorants, ils sont injustes en tout cas. Donc c'est pour cela qu'il faut les connaître pour les aimer. Ça ne veut pas dire, encore une fois, on n'adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vérité, comme le fait dire l'imam Malik ou Ibn Abbas, peu importe, et la vérité reste la vérité. On prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf de celui qui est dans cette tombe, s'agissant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont vécu, ils ont donné leur vie grâce à Allah, et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Nous, on change de religion, on change de discours en fonction d'intérêts matériels, alors que là, ils risquaient leur vie et ils ont été persévérants, ils ont été consistants, Allah a montré au monde entier, et pour très longtemps, la sincérité de ces hommes-là. Donc, je pense qu'il faut mettre chaque homme à sa place. Tout à fait. En tout cas, barakallahu fik. Et ça, c'est effectivement que rationalisme de cette école-là, la prochaine de cette époque, n'a pas manqué on va dire, de violence intellectuelle. Absolument. Effectivement, vis-à-vis de des personnes qui voulaient, qui étaient attachées à leur religion. Et il y en a beaucoup qui sont morts. L'imam Ahmed en parle, mais il y en a d'autres qui ont été torturés et qui ont été exécutés. D'autres, à cause de cette contrainte, à cause de la peur, effectivement, de la torture, ils ont dû dire, effectivement, le dire tout en ayant la certitude dans leur cœur, ils l'ont dit. Et c'est permis. Exactement, c'est permis. Barakallahu fik, c'est permis de le faire sous la torture et sous la contrainte. Et c'est permis. Il y en a d'autres qui ont tenu. Ils ont tenu justement, barakallahu fik, c'est parce qu'ils l'ont fait pour les autres. Effectivement, ils l'ont fait pour la Oumma, ils l'ont fait parce qu'ils savaient l'impact qu'ils avaient. Ils savaient qu'à un moment, qu'est-ce qu'ils diront ceux qui viendront après. Effectivement, il y en a, ils disent parfois Zallat al-alim. C'est Zallatul Alam, effectivement. C'est des fois l'erreur en fait du savant, peut-être l'erreur de tout le monde. Il y a des gens qui le suivent et il a une responsabilité. C'est pour ça que la responsabilité du savant, celui qui est prédicateur, celui est très très importante. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce que sa parole peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Je pense que c'est un très beau rappel pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aussi. Ils ne sont pas des savants malheureusement. Et qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. Et j'ai vu, hier soir, on a revu le livre de Cheikh Mohammed Al-Nu'am, qu'Allah le récompense par le meilleur, qui disait, en mettant en garde contre les péchés qui ne meurent pas. En rappelant le hadith du prophète sallam, celui qui fait revivre ma sunna, qui apporte une bonne chose dans la religion, mais qui est forcément dans les fondements, donc il aura la récompense, et la récompense de tous ceux qui l'auront imité. Quant à celui qui apporte une innovation, il aura le péché, plus le péché de tous ceux qui l'auront suivi jusqu'au jour du jugement dernier. D'ailleurs, il rappelait, alayhi salatu wassalam, que Caïn, donc Qabil, il n'y a pas de sang injustement versé sur la terre, dont une partie n'est pas donc, sur le compte de Caïn, dans la mesure où il a été le premier à assassiner son frère, donc Habil. Donc, ça veut dire qu'on a une grande responsabilité quand on transmet, quand le prophète sallam dit transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, ce n'est pas une raison pour qu'on se permette, je veux dire, d'inventer ou de ne pas être sûr de ce qu'on dit. Et beaucoup de savants, c'est eux qui craignent Allah, vérifient ou cherchent quelqu'un d'autre pour enseigner aux gens plutôt que ce soit eux, de crainte de ramasser donc ces péchés-là, parce que, comme le dit le cheikh, il y a des gens qui meurent, mais leurs péchés ne meurent pas. Parce que donc, les gens des réseaux sociaux, et nous compris, parce que finalement on se retrouve dedans, fassent attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils disent, qui essaient de comprendre, qui craignent Allah, parce que si on a pris d'eux, si c'est du bien, alhamdoulilah, ils auront la récompense, mais si c'est du mal, ils vont l'avoir jusqu'au jour du jugement dernier. Préserve en tout cas. Allah, barakallahu fik. Quand on parle du Coran, effectivement, certains ulama disent que dans le sens du Coran, c'est qu'il a englobé, effectivement. Il a englobé ce qui précédait. Là, je voulais que tu nous
parle un peu de la relation entre le Coran spécifiquement et avec les livres effectivement qui l'ont précédé. Dans quel sens? Est-ce qu'il est venu, tu l'as dit tout à l'heure, une question d'abroger, une question effectivement de reprendre. Est-ce que parfois certains orientalistes et d'autres, effectivement c'est une des critiques ou une porte d'entrée où le Coran n'est qu'une reprise effectivement de la Bible et autres. Et je voulais que tu nous en parles de ce sujet-là. Quelle est la position du Coran vis-à-vis des révélations qui ont précédé parce que si nous croyons en Jésus, si nous croyons en Moïse, si nous croyons à Abraham, si nous croyons aux différents prophètes, dont 25 sont cités dans le Coran, c'est parce que, bien sûr, on le trouve dans le Coran. Le musulman qui ne croit pas à un seul des prophètes qui est cité n'est pas musulman. Voilà. Contrairement à ce que les gens pensent. Nous, on n'a pas inventé des amis de Dieu ou des fils de Dieu ou je ne sais quoi d'autre. Nous, on est obligé de croire. C'est le musulman qui ne croit pas que Allah ait adressé la parole à Moussa, comme Allah le dit. Allah en parle dans la sourate 4, verset 164. Nous sommes convaincus qu'Allah a parlé à Moussa, il a révélé la Torah. Et celui qui ne croit pas à la Torah n'est pas musulman. D'où on le tire? On le tire bien sûr du Coran. Allah a envoyé l'évangile pour confirmer la Torah et pour alléger certaines dispositions des fils d'Israël, puisque tous les prophètes ont été envoyés, exception de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tous été envoyés qu'à leur peuple. Et si Allah l'a fait, nous y croyons. On ne parle pas d'ici sans évangile comme certains spécialistes donc de la Bible, d'autres en parlent. Nous, on ne parle même pas de 4. Nous, on parle de l'évangile donné donc à Jésus. Nous sommes convaincus que Allah a donné l'évangile à Jésus. Nous sommes convaincus que Allah a révélé le Zabour, donc les psaumes, à David. Et nous sommes convaincus que Allah a donné des feuilles à Abraham, etc. Tout ça, on le trouve dans le Coran. On ne peut pas en douter. Donc, si nous croyons à tous les prophètes sans exception, à tous les livres qui ont été révélés, en tout cas qui sont dans le Coran, et Allah a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes dont nous t'avons narré les récits et d'autres dont nous sommes tus dessus. Donc, ceux-là, on y croit en général, mais ceux qui sont mentionnés dans le livre, c'est les livres qui sont mentionnés, notamment donc ces 4 ans, on y croit, et c'est parce que justement, on vient confirmer donc ce qui s'est passé, et c'est dans cet esprit-là qu'on sait que tous les récits. D'ailleurs, le prophète le plus cité dans le Coran, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf si on met le tu. Voilà. Donc, c'est Moïse. Et du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu à Médine, alors qu'il n'a appris auprès de personne d'autre que par la révélation, les récits, mais des points très particuliers, des gens du livre, des rabbins ou non-rabbins sont venus lui poser des questions. Et il attendait de recevoir la révélation. Il leur disait exactement, que ce soit le premier plat du paradis, que ce soit Moïse, que ce soit sur Jésus, etc. Le prophète donnait ce qui lui était révélé et aucun rabbin, à ma connaissance, historiquement, a pu apporter la contradiction au prophète. Et pourtant, il n'avait jamais lu, il ne savait ni lire ni écrire. Je ne connais pas de divergence entre les polythéistes arabes même, pour dire qu'il a été enseigné. Certains ont prétendu que, les orientalistes ou d'autres, mais personne n'a pu contredire ce qui est dans le Coran parce que ça vient confirmer donc ce qui est dans la Torah. Et Allah dit souvent, amenez vos preuves. Et le prophète sallam, si on prend une très belle sourate qu'Allah qualifie de l'un des meilleurs récits, la sourate Yusuf 12, tu la compares. Il y a Malik Ben Nabi, rahmahullah, qui a écrit tout un livre, le phénomène coranique, en comparant les versions le Coran et les versions bibliques. On trouve que c'est la même source. Et ce n'est qu'une conviction supplémentaire pour quelqu'un du livre de croire à ce qui a été envoyé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Donc le Coran ne s'inscrit pas comme une bid'a. Ce n'est pas une nouveauté. Simplement, le Coran s'inscrit comme venant confirmer le message de tous les prophètes sans exception. Et c'est pour cela peut-être que Ibn Qayyim disait tout le Coran est tawhid. Et que tout le Coran parle d'Allah. Tout le Coran parle de son unicité. Tout le Coran parle de sa toute-puissance, de ses attributs, de ses noms, de ses actes et des récits et le reste qu'est-ce qui est arrivé aux gens du Tawhid? Qu'est-ce qui menace les gens qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Le Coran ne parle que de ça. Et on retrouve essentiellement beaucoup de récits donc des peuples d'antan, justement, qui n'ont pas et qui ne seront jamais démentis par un intellectuel ou un historien des autres livres en tout cas. Donc le Coran est vraiment venu pour confirmer
corriger pour ce qui a pu être écrit par les gens, puisqu'on sait que ni la Bible dans sa forme actuelle, ni les évangiles, puisqu'il y en a 4 qui sont reconnus d'un point de vue dogmatique parmi les 600, ni d'autres livres n'ont été conservés par une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu donc rétablir la vérité sur ce que les gens ont pu, soit consciemment, soit inconsciemment, attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de ce point de vue, le Coran vient confirmer effectivement l'unité d'Allah, de l'importance du bon comportement, mais également dire que ce Seigneur, il est parfait dans son être, dans ses noms et attributs, il n'a jamais pris d'enfant, il n'a besoin de personne, etc., etc. Et ce qui n'est pas une mince affaire, c'est qu'Allah a parachevé au travers du Coran ses bienfaits sur l'humanité en donc n'extirpant ce qui est mauvais et surtout en allégeant le fardeau des gens, puisque l'évangile, dans notre conception de musulmans, et je pense également même chez les chrétiens, est venu pour alléger les fardeaux des fils d'Israël qui avaient, du temps de Moussa, donc de Moïse, qui ont pu désobéir à Dieu, et Dieu leur a interdit un certain nombre de choses. Donc, pour leur alléger ça, comme on fait dire à Jésus, je ne suis pas venu pour abroger la loi, je suis venu plutôt pour la confirmer. Mais Allah lui a permis d'alléger quelques fardeaux. Alors que là, comme disent les savants, la finalité du Coran, c'est 3 choses. La première des choses, c'est rectifier les dogmes. Donc chez les Arabes polythéistes, chez des gens qui prétendent qu'Allah a des filles ou des fils, chez ceux qui pensent qu'ils ont une exclusivité de leur Seigneur, que leur Seigneur les a privilégiés par rapport à d'autres, etc., etc. Donc l'islam est venu rectifier donc les croyances, parce que c'est la chose la plus importante. Deuxièmement, l'islam est venu pour enlever la gêne. Donc beaucoup de choses que les gens, certaines personnes, si elles ont fait des péchés, Allah exigeait d'elles qu'elles se donnent la mort si elles sont sincères. Ça, c'était avant, c'est pour effectivement... Aujourd'hui, Allah nous aurait demandé le repentir, on dit astaghfirullah, je reviens vers Allah repentant, qui est sincère, qui n'est pas. Allah sait que la plupart des gens sont des menteurs. La preuve, c'est qu'on retombe dans les mêmes péchés qu'on n'a vraiment pas regretté. Et Allah a voilé le contenu du cœur, heureusement, je dirais. Autrement, comme le dirait l'autre, si les péchés avaient des odeurs, on ne se serait pas certainement fait un live. On ne serait pas resté l'un à côté de l'autre. Allah seul sait quels sont nos péchés. Et donc, on jure par Allah qu'on est sincère. Et Allah dit, si vraiment vous êtes sincère, puisque vous pensez que vous allez mourir, que vous allez être jugé, alors donnez-vous la mort. Et Allah rajoute, et jamais ils se donneront la mort de ce qu'ils ont fait. Et donc, Allah a allégé tout ça, a enlevé la gêne, et il suffit d'être sincère, de demander pardon à Allah, et que non seulement Allah nous pardonne, et Allah nous rapproche. Donc, Allah a enlevé la gêne aux fils d'Adam, en général. Et la troisième chose, c'est que, la troisième finalité, disent les savants, c'est le fait que Allah a promis le bonheur ici-bas et dans l'au-delà à celui qui croit en lui et en ses messagers. Pas à son messager, à ses messagers, puisqu'ils sont tous les messagers d'Allah, et qu'on peut retrouver d'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on prend les anciens livres, ou des livres qui ont été révélés avant, ou ce qu'il en reste, le prophète n'a pas rencontré Moussa, sauf au 6e ciel. Il n'a pas rencontré Jésus, sauf au 2e. Il n'a pas rencontré David, il n'a pas rencontré Salomon, il n'a pas rencontré les différents prophètes. Mais quand il parle d'eux, quand le Coran parle d'eux plutôt, et quand il le récite, comment est-ce qu'on peut imaginer du faux dedans? D'ailleurs, Allah l'affirme, le faux ne l'atteint pas, ce livre, ni de devant ni de derrière, parce que c'est le même Dieu, parce que c'est l'ange Gabriel qui l'a descendu, qui est le fidèle comme Dieu l'appelle, Amin, Ruh al-Amin, et qui a amené sur des hommes qui sont parfaits, dont le meilleur d'entre eux qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran ne vient pas en disant que vous n'avez rien compris, moi je veux vous dire la vérité. Non, le Coran vient confirmer, corriger et compléter enfin dans le sens d'alléger les fardeaux, celui qui peut prier debout, qu'il le fasse. Avant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été donné 5 choses qui n'ont été données à personne. Avant, les gens étaient obligés d'aller dans leur synagogue, dans leurs églises pour prier. Alors que lui, à cause de la facilité qu'Allah lui a donnée, il a dit, toute la terre m'a été donnée comme mosquée. Là où vous êtes, vous pouvez faire la prière. Donc Allah a facilité tout ça. Nous, on ne le sent pas aujourd'hui. On a l'impression que pratiquer l'islam, c'est difficile. Qu'on demande un peu, ou qu'on lise un peu, qu'on demande aux gens si on ne sait pas comment la pratique, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala était beaucoup plus exigeante qu'elle ne l'est aujourd'hui grâce à Allah par sa miséricorde.
Et effectivement, comme tu as dit, Allah subhanahu wa ta'ala, tout à l'heure, comme tu l'as bien mentionné, c'est que Allah s'est chargé de la préservation de son livre. Et à la différence des autres révélations, Allah subhanahu wa ta'ala avait confié cette tâche aux savants, effectivement. Ouais. Et ils ont, comment dire, ils n'ont pas été fidèles à cette promesse-là. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le Coran, s'est chargé de la préservation du Coran. Il a facilité sa mémorisation, il a facilité sa transmission. Et au travers, effectivement, du Coran, on voit une sorte, comme tu as parlé tout à l'heure, vis-à-vis des Mécois, vis-à-vis des peuples arabes, qui étaient des gens extrêmement éloquents. On voyait le Coran était aussi un miracle, parce que c'est le miracle du prophète alayhi salatu wassalam, c'est le grand miracle du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il en avait d'autres. Si tu pouvais, barakallahu fik, juste parler de ce sujet-là, parce que le Coran, on le voit, beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de sœurs et des frères qui nous regardent, ils le lisent en français. Alhamdoulilah, ils voient, ils sentent la profondeur du sens, mais ils ne voient pas la beauté de la forme ou la beauté, effectivement, de la langue du Coran. Non, c'est vrai que Allah s'est chargé de préserver. Donc, ce n'est pas une parole d'homme, comme on a dit tout à l'heure. Allah s'est préservé, Allah s'est réservé. Donc, la garde, c'est une sagesse. Alhamdulillah, Allah est le seul sage. En réalité, si Allah avait laissé l'évangile donné à Jésus auquel nous croyons, peut-être que des chrétiens aujourd'hui diraient, nous aussi, on a l'évangile originel. Si Allah avait laissé la Torah donnée à Moïse, les 10 commandements, nous on croit aux 9 commandements sur 10, puisque le sabbat, le prophète sallam nous a dit que c'est le vendredi que Allah a désigné donc, comme jour. Pas de repos, bien sûr, puisqu'il ne se repose pas, mais de jour donc, de célébration de sa gloire. C'est pour cela que les musulmans donc, ont choisi ce jour-là pour célébrer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, particulièrement en groupe. Mais si Allah avait gardé la Torah comme elle était, certainement les gens des fils d'Israël auraient pu dire nous aussi on a la Torah venant d'Allah. Mais Allah a voulu que les vicissitudes de l'histoire n'aient pas sauvé ça, n'aient pas gardé, parce que, comme tu l'as si bien dit, dans la sourate 5, verset 44, Allah nous rappelle qu'il avait donné la conservation de ces livres-là aux rabbins et aux prêtres. Ils s'en sont pas acquittés comme il le fallait. Et donc Allah s'est chargé lui-même pour ce Coran, comme il est dit dans la sourate 15, verset 9, c'est nous qui avons fait descendre Dhikr, qui est un des noms du Coran, qui est donc le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le conserver. Et en effet, il a facilité, dans le Coran, le Dhikr. Donc Allah a facilité la mémorisation du Coran. Et on sait que, on parle de lui souvent, même aujourd'hui, tout à l'heure au cours, l'imam An-Nawawi, rahmahullah, on dit qu'il a appris le Coran à 7 ans. Et c'est pas difficile. On parle aujourd'hui de surdoués. Et du reste, on dit que l'imam Shafi'i, un des élèves de l'imam Malik et maître d'Ahmad, a appris le Coran en 10 ans. À 10 ans plutôt. Donc on a des gens âgés qui apprennent le Coran à 60 ans, d'autres moins, d'autres plus. Donc je ne connais aucun auteur, je n'en connais pas, contemporain ou dans le passé, qui puisse reprendre un livre qu'il a écrit lui-même et qui puisse le réciter. Je n'en connais aucun. Et Allah a mis effectivement au défi les Arabes, qui étaient de grands poètes, très intellectuels, ils en étaient très fiers. Il les a mis au défi d'amener 10 sourates, ce qui dit dans la sourate Hud en particulier, les versets 13 et 14, d'amener 10 sourates. Et ensuite, d'une seule sourate. Ils n'ont pas pu le faire. Et dans la sourate Al-Baqarah, versets 23 et 24, Allah a dit In kuntum fi raybin mimma anzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi. Donc si vous doutez de ce que nous avons révélé à notre serviteur, amenez un livre pareil, pas un livre, une sourate, voilà, une sourate, si vous êtes sincère. Fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu. Si vous ne pouvez pas et vous ne pourrez jamais, Allah les menace à ce moment-là, puisque vous pensez que Am yaqulun aftara, vous dites qu'il a inventé. Apportez une sourate
Donc, qui ressemblerait à cette merveille qui est parfaite, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il menace bien entendu et apporter et appeler en rescousse et les djinns et les hommes sur la terre et dans les cieux, les amener pour apporter une seule sourate la plus courte possible, hein, et qui soit comparable à celle-là. Et comme tu l'as si bien dit, les savants sont unanimes pour dire que le prophète sallam a donné beaucoup de miracles, puisque ce n'est pas un homme qui fait des miracles, c'est Allah qui fait les miracles. Et il a donné beaucoup de miracles. On parle de la lune, on parle de beaucoup de choses. Et que la lune s'est fendue, nous on n'en doute pas. Une sourate porte son nom, c'est la 54. Et il a fait, entre ses mains, Allah a réalisé beaucoup de miracles. Mais le miracle qui est perpétuel, c'est le Coran. Allah a conservé et personne n'a réussi, et ils ne réussiront jamais, ça c'est notre conviction, à amener même une seule sourate qui ressemble. Il parle des Arabes bien sûr, parce que le reste n'est pas du Coran, ne reste que, comme tu l'as dit, c'est une traduction des sens. Donc bon, ça quelqu'un, n'importe qui, je dirais, pourrait dans sa langue, si quelque chose lui appartient, n'importe qui pourrait écrire un poème ou je ne sais quoi d'autre. Et donc ça c'est le plus grand miracle. Et que Allah a lancé ce défi-là aux hommes et aux djinns réunis depuis 15 siècles, et personne n'a pu apporter Moussaïlim al-Kadhab, on en parlera peut-être de lui, qui a voulu, paraît-il, il dit qu'il est prophète comme Mohammed, que Dieu le bénisse, et il a fait un petit poème, paraît-il, qui s'appelle L'éléphant, qui est aussi ridicule. Je veux dire qu'un poème fait par un enfant. Voilà, à part qu'un enfant, il a une excuse et lui, il n'en a pas. Voilà. Donc, les Arabes le savaient que c'était un miracle. Même les ennemis les plus féroces du prophète sallam, quand ils ont entendu, entre autres, le verset, disent les savants, 90 de la sourate 16, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. On dit qu'il y a un bédouin qui a entendu ça et qui pensait, comme les gens, même Walid ibn Mughira, qui a été trouvé le prophète sallam pour essayer de le convaincre d'adhérer à leur foi et de ne plus parler d'islam, de ne citer de Dieu, etc. On dit que quand il a entendu les versets que le prophète sallam avait récités de la part de son Seigneur, quand il est revenu à son peuple, ils ont dit, il a été ensorcelé. Il ne revient pas à votre collègue comme il est parti. Ça se voyait sur son visage. Il était décomposé. Ils se sont dit, c'est pas possible. Omar ibn Khattab, on dit que quand la foi a commencé à rentrer dans son cœur, quand il a entendu le Coran, il dit non, ça doit être de la poésie, ça. Et le prophète sallam récitait, et c'est pas un poète. Pour peu que vous. Il dit non, mais ça doit être un magicien. Et le prophète sallam récitait, alors qu'il n'a pas dit, c'était dans son cœur. Chaque fois qu'il pensait à une chose, Allah mettait cette chose dans le cœur du prophète, dans la récitation qu'il faisait à ce moment-là. Il a dit non, là c'est pas possible. C'est pas un devin, c'est pas un poète, c'est pas un magicien. Il doit quand même y avoir quelque chose. Il a gratté, il a été pour assassiner le prophète sallam, et Allah a ouvert son cœur, donc il est devenu musulman, l'un des meilleurs musulmans, donc des compagnons du prophète sallam. Donc ça, ce sont des choses, masha'Allah, c'est que seuls les Arabes, entre guillemets, à qui Allah a voulu du bien, comprennent, et ceux d'entre eux qu'Allah a choisis ont adhéré à l'islam, ils en ont été fiers, et ceux qui ont eu le cœur scellé ont mérité ce qu'ils ont mérité. Que c'était éloquent. Quand tu disais ça, c'est parfois étonnant, surprenant, que certains, détracteurs de l'islam, ou certains qui prétendent qu'il y a des erreurs dans le Coran, des erreurs linguistiques, je parle, il y a des problèmes effectivement de syntaxe et autres. Et ce qui est surprenant, c'est qu'aucun des Arabes à l'époque n'avait soulevé ce problème, alors que c'est les gens qui connaissaient le plus l'arabe. Et on est venu des siècles après, des gens qui ne savent même pas parfois faire le i'rab de 2-3 phrases. Ils disent oui, il y a une erreur dans le Coran. Je me dis, mais c'est cet argument-là que tu viens de sortir maintenant, toi qui ne connais pas autant la langue arabe que ceux effectivement auxquels il a été révélé, eux ils ne l'ont pas dit. Et d'ailleurs, personne ne l'a prétendu. Et des fois, on se réfléchit, on se pose la question sur les objectifs de ces personnes, et surtout même, on se pose la question sur leur honnêteté intellectuelle, et même est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est en train de lire. Moi, je dirais même pas leur honnêteté intellectuelle. Je pense que c'est sur leur. On peut s'interroger sur la santé mentale. Tout à fait. Carrément. Parce que je veux dire, à raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue et que personne n'a dit avant toi
Toi, tu viens juste de remarquer que dans le Coran, effectivement, il y aurait ceci. Dis que tu ne comprends pas. Et quand on ne comprend pas, quand on sait qu'on ne comprend pas, déjà, on va aller chercher. Mais affirmer une chose parce que tu te prends pour qui? Toi, tu as connu, c'est toi qui as inventé peut-être la langue arabe, où tu comprends l'arabe plus que le bédouin. Aucun bédouin, aucun notable, ni de la Mecque, ni de Taïf, aucun bédouin du désert n'est venu en disant non, là il y a une erreur. Toi maintenant, effectivement, tu reviens de, je ne sais pas de quelle grammaire tu as prise, et tu viens pour essayer de corriger le Coran. Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, je dirais. Tout à fait. Parce que celui qui dit ça, je pense qu'on va douter de son sérieux et de son honnêteté intellectuelle dont tu parles. Et le Coran, par rapport à ce miracle qui est le Coran, c'est un miracle qui est effectivement qui revêt plusieurs facettes. Il y a la facette liée au côté effectivement linguistique, au côté l'éloquence, et aussi sur la forme, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il n'y a pas point de contradiction en fait dans le Coran. Et c'est ça aussi qui est la force effectivement ce qui est saillant dans le Coran, c'est que même si on recherche des contradictions, on n'en trouve pas. Et parfois, de façon, ce qui est contraire ou ce qui n'est pas le cas de l'œuvre humaine. On trouve toujours quelque chose, des oublis, des choses, effectivement, on dit une chose, après on répète, effectivement, on dit le contraire. Alors que le Coran, malgré le nombre de sourates importants, on ne trouve pas de contradiction. Et c'est le 23 ans. Exactement. C'est le 23 ans, c'est ce que certains reconnaissent. Et toute œuvre humaine, au moins, il faut la réviser. Pourquoi on a des éditions, c'est une deuxième édition, 13e édition, 20e édition. En revoyant, on se dit non, mais finalement, je peux améliorer ça. Voilà. Donc, sur 23 ans, on ne trouve aucune contradiction, tant d'un point de vue linguistique et événementiel, quand Allah parle comme une fois de l'histoire de Moussa, puisque c'est lui qui est cité le plus. Quand il parle d'autres, ce ne sont que des choses qui sont complémentaires. Pas de contradiction de la part de quelqu'un qui n'a jamais lu, ni qui n'a jamais su plutôt lire, ni écrire. Et subhanallah, et même pour en rajouter un peu, d'un point de vue scientifique. D'un point de vue scientifique, on n'a pas eu, en tout cas on n'a pas pu prouver une contradiction entre ce que la science a vraiment démontré, je ne parle pas de théorie scientifique, entre ce que la science a démontré et ce que l'on trouve dans le Coran. D'ailleurs, la preuve, ce fameux livre de Maurice Bucaille, la Bible, le Coran et la science, sous-titré Les Écritures saintes, analysées à la lumière de la science, qui a été publié, qui a été un best-seller en 1977. Donc ce livre que moi je recommande aux scientistes, entre guillemets, qui ne raisonnent que par la science. Et après avoir appris l'arabe, il a appris l'arabe pour comprendre le Coran. Il arrive à la conclusion que la Bible a été l'objet des gens peut-être inspirés, mais d'humains. Et que dans le Coran, il ne trouve aucune contradiction entre, en tout cas dans les années 80, entre ce qui avait été découvert par la science et ce qui avait été révélé et qui trouvait dans le Coran. Il a conclu en disant qu'aucun bédouin du 7e siècle, puisqu'il appelait bédouin à l'époque en tout cas, aucun bédouin du 7e siècle n'aurait pu inventer la pression atmosphérique, n'aurait pu inventer l'océanographie, n'aurait pu inventer l'embryologie, n'aurait pu inventer le Big Bang et je ne sais quoi d'autre. Donc c'est impossible. Impossible c'est pas seulement au 7e siècle, mais même aujourd'hui, qu'un scientifique n'importe lequel, quand ils sont morts, c'est là où on les critique, il a fait des erreurs de telle façon, là il a exagéré, même le prix Nobel, qui est mort qui est mort il y a 1 ou 2 ans, c'est après sa mort qu'on dit oui, il était excellent, parce qu'il a découvert le virus du sida, mais il a fait quelques erreurs, mais ceci. Ça c'est des contemporains. Mais un homme qui n'a jamais été à l'école, qui ne savait ni lire ni écrire, et on ne pourrait relever aujourd'hui, pour tout scientifique honnête, pourrait relever une contradiction quelconque avec ce que la science a vraiment démontré. Bon, là, ça c'est l'aspect science, l'aspect historique pareil. Le Coran te parle, pour prendre l'anecdote de la sourate Rum, 30, Rum. Et donc quand les Perses ont pris le dessus sur les Romains à l'époque, et les Romains étaient des chrétiens, dans Héraclius et le reste. Et donc ça a attristé les croyants. Et Allah dit que les Romains vont reprendre leur revanche dans Bid'u Sinin. En arabe, Bid'un, c'est entre 3 et 9. Et on dit qu'Abou Bakr a il a parié avec quelqu'un. Il dit, c'est que Allah dit, ça va arriver. Et 1 an est passé. 2 ans sont passés. 3 ans sont passés. On dit,
toujours que tu n'as quand même pas gagné, puisque on ne voit rien arriver. Et il a dit, je n'ai pas dit que c'était dans 3 ans, ni 4 ans, mais bid'un. Bid'un, et le succès va arriver, bien entendu, quand Allah l'aura décrété, et c'était dans le bid'un, c'était dans la 9e année, on dit, après la révélation de ça. Allah n'a pas précisé quand, parce qu'il a voulu, et il n'arrive que ce qu'il veut, mais c'est pour, c'est ce qui a donné à Abu Bakr, entre autres, ce mérite qu'Allah lui a accordé de la sincérité, c'est que quand le Coran dit une chose, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ça va arriver. C'est comme ça qu'il a été appelé l'homme véridique. Voilà. Et donc, ça, c'est d'un point de vue historique. Et puis, il y a bien d'autres, Inch'Allah, sur les événements sur lesquels on peut revenir. Quand non seulement il y a les récits pour lesquels on ne peut pas trouver de contradiction, mais quand le Coran a prévu qu'une chose arriverait ou annoncé qu'une chose arriverait, elle arriva et elle arrivera. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles les Arabes eux-mêmes n'avaient pas de doute. Ils savaient bien que ce n'était pas la parole d'un homme. Ils le savaient très bien. Et Allah a voulu donc le conserver dans le cœur. C'est ce que je voulais dire également. Allah l'a conservé dans le cœur de gens. Puisque le professeur Hamidullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait qu'en seule Turquie, il y avait 100 000 personnes, en 1974, 100 000 personnes qui connaissaient le Coran par cœur. Ça, c'est en seule Turquie. Donc, Allah l'a conservé, comme dans la définition, entre 2 feuillets, et on verra, Inch'Allah, la recension entre 2 couvertures, mais également dans le cœur des gens. Et aujourd'hui, je ne connais pas une ville où il n'y a pas de gens qui connaissent donc, le Coran par cœur, que ce soit de la Chine jusque chez les Zoulous. Je ne connais pas de ville où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait miséricorde aux uns aux autres de connaître le Coran par cœur et plus d'un. Nos enfants... Ouais. Tout à fait. C'est exceptionnel parfois parce que dans beaucoup de pays, les gens ne parlent pas arabe. C'est ce que j'allais dire. Absolument. On sait que dans les concours, par exemple, il y a beaucoup de non-arabes qui viennent en première, qui gagnent les premiers prix. Tout à fait. Parce que Allah a voulu qu'ils mémorisent et avec la science de la récitation, alors qu'ils n'en comprennent pas un mot. Tout à fait. Ils n'en comprennent pas un mot. Et j'en connais plus d'un qui récite et sans comprendre qu'est-ce que Bismillahirrahmanirrahim veut dire. Et alhamdulillah, Allah fait ce qu'il veut et c'est un miracle parmi les miracles qu'Allah a réalisé, notamment donc par la conservation de ce livre-là et par la préservation. Et le Coran, tu l'avais dit tout à l'heure, il y a plusieurs noms dans le Coran et aussi il a des caractéristiques, effectivement, certains attributs. Est-ce que tu pourrais juste nous en parler? Parce qu'effectivement, on lit, il y a des noms différents. Pourquoi il y a des noms différents? Il y a aussi des sens différents, effectivement, par rapport à chaque nom qui vont révéler une facette du Coran. Il y a également des... Comment dire, quand je parle de ça, c'est Shifa, Rahma, etc. Il y a beaucoup effectivement d'attributs, si tu pouvais nous en parler, parce que le Coran est riche, extrêmement riche. Non, c'est celui qui parle, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah est parfait, et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui parle, donc ce n'est pas la parole d'un homme. Et ce Coran est appelé de différents noms, dont le dhikr dont on a parlé, bon, parce que c'est un aspect qui le caractérise, c'est le rappel. Le rappel de la vie de Moussa, d'Abraham, de Moïse, de Noé, du déluge, de tout ce qu'on veut. Ça, c'est un des noms. Balagh, c'est un de ses noms. Lumière, c'est un de ses noms. Ruh, voilà. Ruh, la vie, c'est un de ses noms, parce que ça donne vie. On le verra, Inch'Allah. Allah donne vie au cœur, même qui est mort, comme par la pluie, il donne vie à la terre. Voilà, donc ce sont... Et en même temps, Allah, subhanahu wa ta'ala, le seul digne des louanges, précise certaines caractéristiques, comme par exemple quand il dit Coran al-Karim, donc ce Coran généreux qui est une des caractéristiques, Coran al-Aziz, Allah parle de caractéristiques, comme tu dis, particuliers, al-Aziz, Aziz, Karim ou d'autres, pour dire Shifa, donc c'est une guérison pour les corps comme pour les cœurs. Donc ce sont des aspects particuliers qu'Allah souligne au passage d'endroits et ensuite il revient dessus pour le développer dans d'autres endroits. Tout à fait. Une miséricorde aussi, c'est une rahma, comme tu l'as dit tout à l'heure. Un guide aussi. Un guide, voilà, exactement, une miséricorde, une guérison. Donc ce sont des aspects qu'Allah souligne à différents endroits et bien entendu qu'on va retrouver dans le Coran et qu'on va constater
tout en sachant que ce n'est pas ce seul aspect, ce sont des aspects qui sont signalés, mais pour les gens qui sont les gens du Coran, certainement ils comprennent ce que ça veut dire, dans la mesure où, d'un point de vue pratique, comme on l'a déjà vu, le Coran agit effectivement en tant que guidé, en tant que lumière, en tant que remède, etc. Effectivement, une promesse, une bouchra. C'est effectivement une promesse, une mise en garde, etc. Tout à fait, barakallahu fik. C'est pour ça qu'il faut voir le Coran comme un guide effectivement sur l'ensemble de la globalité de la vie, effectivement de ces aspects, même s'il n'y a pas le détail de chaque chose. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un livre, nous a donné un guide effectivement qui va nous permettre d'atteindre le bonheur, comme tu as dit si bien dit tout à l'heure, dans cette terre et dans l'au-delà. C'est le but, enfin, c'est l'une des finalités en tout cas, c'est Allah Taha ma'andalna avec le Coran et Tashqa. Voilà, Allah commence dans la sourate 20, Taha, nous n'avons pas envoyé le Coran pour que ce soit malheureux. Donc il faut que les musulmans comprennent, il faut que nous comprenions que le Coran, si ça nous a été donné, c'est comme tu dis, c'est le plus grand miracle confié au prophète sallam. Donc il faut le considérer comme tel, mais il faut le considérer comme la caractéristique dont tu as parlé, de miséricorde. C'est une miséricorde pour les univers. Si le prophète Mohammed sallam lui-même est une miséricorde, que dire alors du Coran? Le Coran est une miséricorde, le Coran est un guide. Donc sans lequel l'humanité serait perdue. Que les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, l'admettent, le comprennent ou pas, le Coran est une miséricorde et il faut le voir comme tel. Et donc par là, Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut et il laisse dans l'égarement qui il veut. Tout à fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amen, amen. Alors, je pense qu'on est arrivé au terme. Là, il reste 3 minutes avant de lancer d'autres sujets plus importants, Inch'Allah ta'ala, qu'on laissera pour la semaine prochaine, mais Illahi ta'ala. Je ne sais pas s'il y a des questions à Mohamed. Oui, salam alaikum, Cheikh, salam alaikum, Mohamed, barakallahu fikoum pour cet échange et cette brève introduction sur le Coran. Alhamdulillah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on remercie également beaucoup nos frères et nos sœurs qui sont ce soir encore assez présents, et on salue par la même occasion notre frère Issa qui nous occupe du Tchad, et un frère, j'ai oublié de noter son nom, qui nous écoute des fins fonds de la mer et des océans, alhamdoulilah, via le podcast. Donc on vous remercie tous en tout cas pour votre présence et votre fidélité. C'est vraiment un grand plus pour nous, pour nous encourager à continuer, Inch'Allah, barakallahu fikum en tout cas. Et je m'excuse par avance, il y a beaucoup de questions, mais qui principalement ne portaient pas sur le sujet du soir, et surtout sur beaucoup de sujets qu'on a déjà traités. Donc une nouvelle fois, je vous invite à aller vous visiter notre page, notre chaîne YouTube, et vous abonner également. Il y a déjà pas mal de sujets qu'on a traités. Vous pouvez faire une petite recherche et vous trouverez très facilement, notamment encore des questions qui reviennent sur les coranistes, etc. Donc on a déjà traité vraiment ces sujets-là. Et alhamdoulilah, si je peux, donc je poserai certaines questions qui sont, on va dire, pas hors sujet, mais qui ne sont pas dans le thème du soir. Mais en tout cas, la première question que j'ai envie de vous poser, Cheikh et Mohamed, par rapport au sujet du soir et à cette introduction, c'est la personne demande, est-ce que le Coran, c'est la finalité de l'évangile et de la Torah? Finalité, je ne sais pas, c'est une confirmation, comme on a dit, hein. Ce n'est pas une finalité, c'est l'évangile est contenu dans le Coran. Les psaumes sont contenus dans le Coran, la Torah est contenue dans le Coran. Donc, comme dit Ibn Qayyim, hein, ce n'est pas la peine d'inventer la roue. Hein. Allah a envoyé 114 livres qu'il a résumés dans les 4 ans, qui sont la Torah, l'évangile, les psaumes et le Coran. Il a révélé les 3 premiers, résumé plutôt les 3 premiers dans le Coran. Donc, en réalité, celui qui a lu la Bible, quand il reprend le Coran, quand il le relit à la lumière du Coran, il se rend compte vraiment que c'est la même origine, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ce qu'on lui a attribué et qui est sa parole donc, dans le Coran. Je ne dis pas que c'est une finalité. L'évangile a été envoyé, je précise, et cela ne diminue en rien la valeur du livre, encore moins la valeur du prophète Isa alayhi salatu salam. Isa est le dernier prophète envoyé aux fils d'Israël. Israël est le premier prophète envoyé aux fils d'Israël. Mais tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. Donc on ne peut pas parler de finalité comme si l'évangile, comme si le Coran a été envoyé au peuple d'Israël. Non, le Coran a été envoyé à l'humanité entière. Donc c'est un résumé de tout ce que Allah a voulu conserver. À un moment donné,
et on verra Inch'Allah les abrogés, les abrogeants, à un moment donné, Allah a envoyé à certains peuples des prophètes avec des règles, avec une charia particulière, convenant à leur situation, etc., etc. Et donc là, Allah a voulu englober toutes les charias, toutes les lois humaines dans le Coran, et donc pour alléger, pour enlever la gêne et pour alléger les fardeaux des uns et des autres. Donc il ne vient pas seulement pour finaliser, entre guillemets, l'évangile, mais c'est conclure et résumer, englober plutôt, je dirais, et toutes les révélations d'avant et tous les livres d'avant. Barakallahu fik, Cheikh. J'ai une autre question que je poserai peut-être un peu plus tard parce que je pense qu'elle anticipe un petit peu ce qu'on va faire par la suite. Je vous propose déjà de commencer à prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Vous m'entendez? Très très bien. Alhamdulillah. Barakallahu fik pour tout ce que vous faites. Ouais. Alhamdulillah. Je remercie le cher aussi. J'ai eu du mal à vous avoir au téléphone. Alhamdulillah, il fallait que je vous ai aujourd'hui. J'avais une petite question. Oui, on vous écoute. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Très bien. Oui, j'avais une petite question. En fait, je voulais savoir au niveau du Coran, parfois ça m'arrive de lire le Coran, mais en fait, je ne ressens rien, aucune sensation. Je ne ressens rien. Je ne sais pas comment expliquer cela, parce qu'on me dit que quand on lit le Coran, c'est de l'apaisement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas si vous comprenez ma question ou pas. Si, on comprend, je comprends ta question, enfin je comprends ta question, j'essaye de comprendre ta question. Alhamdulillah, la foi elle augmente, elle baisse, le Coran est un guide, est une guérison, est un apaisement, mais le Coran va rencontrer donc un réceptacle qui est ton cœur, et qui est dans un état soit perturbé, soit qui est prêt à accepter son contenu, qui est prêt à méditer, qui est prêt à... Donc je pense qu'on ne peut pas remettre le Coran, parce que le même Coran, quand tu vas l'écouter demain, ou même ce soir, ou même une heure plus tard, va te faire un autre effet. Donc ça dépend de la réceptivité, je dirais. Là où tu es, malgré ce que tu penses, ah, mais moi j'ai un problème, je vais écouter le Coran. Alhamdulillah, mais le problème c'est que tu as peut-être réduit le Coran à ton problème. Donc Allah te fait parvenir un message qui va t'apaiser peut-être de suite ou qui va t'apaiser plus tard, mais il est sûr que, comme Allah dit dans la sourate 13, Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Donc ça c'est un verset auquel tu crois, auquel je crois, et on sait, il y a des moments vraiment où on est prêt à écouter. Donc, une fois que le cœur est prêt à écouter, Allah subhanahu wa ta'ala il déverse la lumière dont on a besoin pour nous apaiser. Donc c'est plus... Moi, je dirais le réceptacle qui est ton cœur et le mien, et dont l'état peut varier d'accepter ou pas une partie de ce que Allah a révélé. D'accord. Parce qu'en fait, quand je lis le Coran, à chaque fois quand je dis que je vais lire le Coran, par exemple, mes yeux se ferment, je m'endors. Justement, c'est peut-être pas le meilleur moment de lire le Coran. C'est la raison peut-être pour laquelle les gens les savants conseillent de lire le Coran quand on s'est réveillé. Et la période du matin, par exemple, avant le Fajr, ou après le Fajr jusqu'au lever du soleil, c'est la période où on a le moins de soucis, entre guillemets, et qui permet de mémoriser pour ceux qui mémorisent. Donc même si tu n'apprends pas le Coran, c'est un moment particulier où tes neurones sont peut-être moins actifs ou peut-être tu es plus réceptive que quand tu entends des bruits et le reste, il faut s'occuper des enfants, du mari, du voisin, du non-voisin, etc. Ce n'est pas la même préoccupation. C'est là où tu as le moins de préoccupations. C'est sûr que si tu t'endors avec le Coran, de deux choses l'une, soit c'est la ruqya, comme on en a déjà parlé. Certains disent qu'effectivement, quand les djinns nous entourent, il nous empêche, entre guillemets, de profiter donc, du Coran. Ça veut dire que simplement, il y a des créatures qui sont les djinns qui ne te veulent pas de bien. Soit alors, c'est que tu es vraiment fatigué. Si tu es fatigué, comme l'a dit le prophète sallallahu, même pour la prière, c'est celui d'entre vous qui ne sait même pas ce qu'il va dire, qu'il aille faire un peu de sommeil et qu'il revienne pour prier, pour ce qui n'est pas obligatoire, bien sûr. Donc peut-être que tu ne choisis pas le meilleur moment pour écouter. Si tu as envie de dormir en écoutant le Coran, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de l'éteindre.
Voilà, il ne faut pas persister, il ne faut pas insister pour écouter quand tu n'es pas prête à l'entendre. D'accord, barakallahu fik. Allah yarfik. Barakallahu fik, cher. Merci beaucoup. Allah yarfik. Barakallahu fik, ma soeur. Un autre appel, Inch'Allah, Karim. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah, on vous écoute. Oui, salam alaikum. En fait, je vous remercie pour tout ce que vous faites, en fait, par rapport au direct. On vous écoute souvent. Seul à voir pour avoir récompensé, Inch'Allah, demain, dans votre place. Du coup, ma question, en fait, c'était pourquoi, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de lire le Coran, que ce soit matin ou au soir, au moins, je dirais au moins 10 pages et plus. Et au moment où je ne le lis pas, en fait, et que ce soit le matin ou le soir, est-ce que c'est normal que je ne me sens pas bien, en fait? Je voulais pas, en fait, je ne me sens pas bien, pour moi, je me dis que c'est un manque. C'était ça ma question. Est-ce que c'est normal que vous ne vous sentez pas bien au moment où vous lisez le Coran? C'est-à-dire quand je le lis, quand je lis pas en fait, est-ce que c'est normal que si dans la journée j'ai pas pu lire le matin ou le soir avant de dormir, il faut que je le fasse, ben je me sens pas bien. Alhamdulillah, ça c'est si vous n'avez pas mangé, vous ne vous sentez pas bien non plus. Si vous n'avez pas bu, vous ne vous sentez pas bien, ça est que ça c'est rentré dans votre programme et je vous félicite pour cela. Ça rentre dans votre programme, donc ça veut dire qu'il y a un apport que vous ne voyez pas et qui Allah a mis le Coran dans votre vie, et si ça vous manque, ben ça vous manque. Si votre mari n'est pas là, je pense que ça vous manque. Si vos enfants sont en voyage, même si vous les avez en visio, ça vous manque quand même. Donc c'est un manque, ce qui prouve que le Coran a une place dans votre cœur et c'est tant mieux pour vous. Donc, si Dieu vous encourage en même temps en créant ce manque-là, puisque c'est lui qui crée tout, en créant ce manque, c'est peut-être pour vous encourager aussi à ne pas abandonner. Et on le verra, Inch'Allah, comme vous le savez, chaque lettre lue apporte 10 bonnes actions. Voilà, donc si vous avez négligé, probablement que vous avez autre chose à faire, ou vous avez fait autre chose, mais si vous avez négligé de ramasser les hasanats, Allah vous rappelle qu'il reste encore beaucoup de hasanats à ramasser, auquel cas vous lisez vos 10 pages, ou plus ou moins, et Inch'Allah, ça vous apaise premièrement, et deuxièmement, ça vous donnera, Inch'Allah, de bonnes actions. D'accord. Inch'Allah. Ok, je vous remercie. Barakallahu fik. Barakallahu fik, assalamu alaikum. Juste un petit rappel avant de prendre un autre appel. Une nouvelle fois, essayez d'éteindre votre ordinateur ou votre tablette avec laquelle vous suivez le live parce qu'il y a de l'écho. Et essayez d'être aussi loin du bruit parce que ça résonne et c'est pas facile à comprendre ce que vous êtes en train de dire. Barakallahu fikum. Oui, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Oui, j'essaie de joindre du coup le live du cher pour pouvoir poser une question. Vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous m'entendez? Oui. Barakallahu fikoum pour le live, qu'Allah vous en récompense. Alors j'ai une question et j'aimerais apporter une explication après cette question. En fait, j'aimerais savoir comment on fait pour savoir si Allah est rentré dans notre cœur, en fait. Je m'explique. J'ai l'impression, en fait, d'avoir constamment à l'esprit Allah. En fait, je pense souvent à Allah, à sa parole. Je suis rythmée par le fait de penser à Allah souvent, mais au niveau des actes et des adorations, ça ne suit pas. Il y a comme une sorte de procrastination, peut-être. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que le fait que je pense à Allah souvent, c'est lié à la crainte, plus qu'à l'espoir ou à l'amour envers lui. Et peut-être me donner des conseils ou peut-être m'apporter des explications sur ce sentiment-là que j'ai. Voilà. Alhamdulillah, qu'Allah vous ouvre le cœur et vous facilite. Parce que, comme disent les savants, le plus important, ce n'est pas tant que vous aimez Allah, c'est qu'Allah nous aime. Donc c'est ce qu'il faut rechercher. Auquel cas, la crainte, si c'est la crainte, je dirais, si c'est un manque, si vous avez de la crainte et pas de l'amour, je dirais l'inverse. Je dirais l'inverse parce que la crainte
Et l'espoir, on sait que ce sont deux ailes, comme dirait Ibn Qayyim, et que le cœur, c'est l'amour. Donc, sans rentrer dans la théorie, si vous craignez Allah, je dirais plutôt que votre comportement sera exemplaire et en même temps, vous n'y trouvez pas de goût. Là, vous trouvez du goût, vous aimez Allah et pourtant, vos actes, d'après vous, ne suivent pas. Donc là, je pense peut-être que c'est une connaissance d'Allah, vous aimez Allah, mais en réalité, vous ne le connaissez pas. Quand je dis vous ne connaissez pas, je ne le connais pas plus que vous, hein, mais vous ne le connaissez pas dans le sens que peut-être que vous appuyez beaucoup plus sur l'amour que sur la crainte. Que sur la crainte, en ce sens que si vraiment vous craignez Allah, et qu'en craint de le rencontrer, ça peut être n'importe quand. Donc on l'aime bien sûr parce qu'on ne peut pas se passer de lui. Et donc on pense souvent à lui, mais il faudrait mettre si demain je dois rencontrer Allah, qu'est-ce que? Donc il faudrait faire le bilan de ses actions. Et là, Inch'Allah, Allah va vous faire rentrer dans le cœur la crainte qui accompagne, donc, y compris les prophètes d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas, certains sont là, non, moi j'aime Allah par amour, pas par crainte. Non, les prophètes, ils avaient cet équilibre-là, c'est Allah parle d'eux. C'est ils craignaient Allah et en même temps ils espéraient. Donc là, je ne dis pas que je ne suis pas un psychologue, hein, je suis désolé, je vous parle en fonction de ce que j'entends. Je pense que là, vous aimez Allah, vous pensez souvent à Allah, mais peut-être que sa rencontre vous préoccupe moins. Mais je peux me tromper. Hein. Moi, je dirais qu'il faudrait vraiment, si je veux, comme l'a dit le prophète sallam à Jibril, alayhi salam, quand tu lui as demandé sur l'ihsan, que c'est que l'excellence, il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être travailler ce côté-là, pas seulement de penser à Allah, à ses actes, mais de penser à sa rencontre. Une fois que vous penserez à sa rencontre, peut-être que ça va vous amener à rectifier ou à réformer certains, parce que on a fait hier dans la khutbah du vendredi, la pudeur. La pudeur, c'est le fait que Allah ne te voit pas là où tu n'aimerais pas qu'il te voie. C'est que Allah te voit là où tu aimerais qu'il te voie. Donc penser à lui ne suffit pas. Aussi faut-il que votre objectif soit de rencontrer Allah, entre guillemets, comme l'a dit le prophète sallam dans le hadith Abu Dhar. Allah dit, je me fais l'ennemi de celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait d'accomplir ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, les œuvres surrogatoires l'amèneront jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend. Donc si on entend des choses qui ne plaisent pas à Allah, automatiquement, je ne dis pas que les cellules auditives vont se fermer, mais automatiquement, on va ressentir une gêne. On va quitter ou on va arrêter cette chose-là. Je deviens la vue par laquelle il voit. Donc, on regarde au travers de ça, et pas seulement je pense à Allah, mais je me dis, est-ce qu'Allah aime que je regarde ça? Donc, soit je baisse les yeux parce que je me dis, Allah n'aime pas ça, soit je contemple et je remercie Allah parce que c'est une merveille, et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul digne d'adoration. Donc, voilà. Moi, je dirais qu'il faut peut-être appuyer sur la pédale pas de la crainte, mais d'essayer de s'imaginer au dernier moment, et je vais rencontrer Allah, qu'est-ce que je vais lui dire? Peut-être que ça va vous amener, vous aider, peut-être à mieux agir, à vous reformer dans le sens que vous souhaitez. Et qu'Allah vous le facilite. D'accord. Amin, barakallahu fik. Allah Et du coup, ça serait de l'ordre de la paresse spirituelle, peut-être aussi le fait que les adorations ne suivent pas, ou est-ce que c'est de l'hypocrisie? Non, j'ai aussi ces questions en fait. Non, mais c'est une bonne question, comme on l'a répondu la semaine dernière. L'hypocrite ne pense pas qu'il est hypocrite, hein, je ne pense pas, et je ne vous souhaite pas du tout d'être hypocrite. Ça, je dirais que c'est plutôt... Je le dirais plutôt que, comme diagnostic, je ne suis pas un médecin, mais je penserais à la paresse plutôt. Je pense qu'il faut que vous efforciez à faire, ne vous sous-estimez pas, tout en sachant qu'il n'y a de force et de mouvement que par Allah. C'est-à-dire, grâce à Allah, je vais y arriver. Et bon, je tombe toujours dans les mêmes péchés. Je n'arrive pas à faire ça. Oui, bien sûr, vous n'arrivez pas. Parce que c'est par Allah que vous allez y arriver. Donc je pense qu'il faut l'implorer en disant, je ne suis rien, Allah tu le sais, et j'ai envie d'aller vers toi, j'ai envie de t'obéir. Donc facilite-moi cette obéissance-là, et vous verrez, Inch'Allah, que votre vie va changer. Inch'Allah. Barakallahu fik. Allah Merci beaucoup. avec plaisir. Merci beaucoup. Allah vous en récompense. Salam alaikum. Salam alaikum.
Barakallahu fik, salam alaikum. Juste avant de prendre encore un appel, encore un petit rappel pour les frères et les sœurs, quand vous appelez, essayez, comme on disait la dernière fois, maximum 1-2 questions, pas plus, parce qu'il y a beaucoup de monde et qu'on n'a plus beaucoup de temps entre les appels et bientôt l'heure de la prière. Avant de prendre notre appel, Chir, juste une question qui revient souvent, qui a déjà été posée, mais là, vu que on est vraiment dans le cœur du sujet, quelle est la récompense, s'il y a une récompense par rapport à la langue, la récompense de la lecture du Coran en français? Il faut savoir, et on le verra, Inch'Allah, il faut savoir que le Coran a été révélé en langue arabe claire. C'est pour d'abord au prophète sallam, et ça c'est une langue qu'Allah a choisie parmi toutes les langues pour qu'il comprenne, pour qu'il l'intègre, qu'il l'applique. Donc le fait de lire comme un perroquet, comme certains savent très bien lire le Coran, tant mieux. Bien sûr que la récompense est énorme. Chaque lettre, comme l'a dit le prophète sallam, c'est 10 hasanat. Je ne dis pas qu'alif lam mim c'est un harf. Alif est harf, lam est harf, mim est harf. Donc tout est lettre. Donc quand on dit alif lam mim, on a 30 hasanat. Mais bien que ce soit extrêmement important, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de comprendre. Donc si toi pour l'instant, alhamdoulilah, tu n'arrives pas encore à lire le Coran, tu peux l'écouter déjà. Le prophète sallam ne savait pas lire. On peut déjà l'écouter. Et donc, Inch'Allah, tu auras la même récompense. Je l'espère, en tout cas, lire et écouter. Mais mieux encore, si tu le prends, je connais plus d'un qui ont appris l'arabe, entre guillemets, au moins le Coran, en écoutant et en lisant en même temps. Donc tu vois le sens, non seulement ça rentre dans ton cœur, mais en même temps, c'est le sens qui rentre dans ton cœur. Une fois que le sens est rentré dans ton cœur, il va y travailler, tu vas le comprendre et tu vas te rapprocher d'Allah au travers de ce qu'Allah aime. Et ne pas être comme ceux qui connaissent le Coran, comme certains Arabes qui ont appris le Coran et qui sont devenus, comme Allah le dit dans la sourate 62, verset 5, quand il parle des gens à qui la Torah a été révélée et qui ne l'ont pas appliquée. Donc le Coran a été révélé comme miséricorde, comme guide. Donc un guide, on suit le guide. Mais tu ne peux pas suivre un guide quand tu ne le vois pas. Tu ne peux pas suivre un guide quand tu ne sais pas ce qu'il dit. Donc le Coran, c'est avant tout une guidée. C'est pour cela qu'Allah nous a ordonné, donc, pour notre piété, de jeûner le mois de Ramadan, parce que c'est pendant le mois de Ramadan qu'il a révélé le Coran comme guide pour les gens. Par conséquent, moi j'insiste que ceux qui disent que ça ne sert à rien de lire le Coran en français ou en anglais, ceci, qu'ils craignent Dieu. Qui craignent Dieu parce qu'ils mentent, parce que c'est un mensonge. Et consciemment ou sciemment, Allah ne dit-il pas dans la sourate 99, verset 8, ne dit-il pas et dans le 7, il dit celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Verset 7, et celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un non, toi ça sert à rien, tu lis le Coran en français. Il n'y a pas de Coran en français, comme on l'a si bien dit, si Mohammed, barakallahu fi, il n'y a pas de Coran en français. Le Coran, par définition, est en arabe. Mais si je vais puiser, même en français, je ne comprendrai pas tout. Et on verra, Inch'Allah, quelles sont les règles de tafsir. Si je vais en arabe, un arabe ne comprendra pas le Coran comme ça. Un arabe d'aujourd'hui surtout, il ne comprendra pas le Coran comme ça. Donc, si je vais lire les explications que les savants ont retirées de certains versets, etc., mais je cherche le sens. Et donc, le sens, certains sens ont été, Allah a permis que certains sens aient pu être rendus en français, en anglais, dans une autre langue, dans toutes les langues du monde. Donc, le connaître, ça fait partie de l'adoration. C'est que tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Et donc, si tu ne connais pas Allah, comment tu vas connaître Allah sans la description qui se donne de lui-même? Et donc, par conséquent, j'insiste beaucoup. Je ne dis pas, c'est pas par paresse. Je pense que avant de connaître l'arabe, je pense qu'il faut connaître certains sens au moins du Coran pour les mettre en application, ce qui ne dispense absolument pas d'apprendre le Coran, ne serait-ce que pour la prière et pour tout le mérite qu'il y a dans la lecture du Coran. Alhamdulillah, barakallahu fik, Cheikh, pour cette précision. Et comme dit une personne sur Instagram, il vaut mieux le lire en français que ne rien faire. Absolument. Alhamdulillah. On prend un autre appel. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Déjà, barakallahu fikum pour tout ce que vous faites. Vous êtes extrêmement bénéfique à la jeunesse. Allahumma barik. Donc, barakallahu fikum. J'avais une question. J'ai 21 ans, subhanallah.
genre, je fais que penser à la mort. Mais c'est, genre, ça me gâche un peu la vie, on va dire. Parce que je me dis, vraiment, on est jeunes et on devrait profiter de tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés, mais intrinsèquement, on sait qu'on va mourir. Donc, je sais pas, ça enlève un peu de ce que la vie, ça devrait être. Et j'ai essayé de lire, de me renseigner, tout comment ça se passe et tout. Et je pense que je suis plus terrifiée du fait de mourir que... Je sais pas, j'ai l'impression que ma crainte de mourir, elle est plus grande que ma crainte d'Allah. Donc je sais pas comment on peut faire pour dépasser ça. Alhamdulillah, avant toute chose, alhamdulillah, qu'Allah te rassure et t'apaise. Le problème, c'est que la mort est indispensable. Si Allah a créé la mort, c'est bien pour te récompenser. Donc, il ne faut pas penser que tu perds du temps en pensant à la mort, etc. Malheureusement, la plupart des gens ne pensent pas à la mort. Voilà. Si on pensait à la mort, je pense qu'il n'y aurait pas d'injustice en toi, il y en aurait beaucoup moins. Si tu penses à la mort, c'est que tu te poses des vraies questions. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se gâcher la vie. Comme l'a dit le prophète sallam, la foi, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a des moments où ça monte. Mais n'oublie pas, quand Allah aime quelqu'un, et j'espère qu'il t'aime, quand Allah aime quelqu'un, il l'éloigne de la vie de ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la vie. On aime la vie pour justement y travailler, pour gagner les places dans l'au-delà. Il ne faut pas oublier l'au-delà. C'est le thème d'ailleurs de notre série encore, donc du mardi. C'est cette vie, qu'est-ce que c'est? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être heureux. Le prophète, c'était l'homme le plus souriant du monde. Mais en même temps, il disait, et il insistait, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Donc, il ne faut pas te gâcher la vie. La vie est belle. Allah te l'a donnée pour justement la potentialiser, profiter de la vie pour te rapprocher d'Allah, mais pas pour profiter de la vie pour en profiter, comme certains le disent. Non, mais c'est dommage. Et on en parlera peut-être, Inch'Allah. Oui, mais je ne me coiffe plus. C'est dommage parce que depuis que je pense à l'au-delà, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Non, pas du tout. Ton corps est une merveille, un dépôt qu'Allah te donne. La nourriture que tu as, tu ne vas pas te laisser mourir parce que ça ne sert à rien, parce que je vais mourir bientôt. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut voir, dans chaque occasion qu'Allah te donne, il faut voir une opportunité pour te rapprocher d'Allah. De telle façon que tu vas, quand tu sais que ton sourire à ta soeur, ou à ton père, ou à ta mère, c'est une sadaqa, tu ne vas pas arrêter de sourire. Pourquoi tu vas faire la tête? À la limite, si tu te regardes dans un miroir et que tu fais la tête, tu dis, mais ça ne va pas ça. Tu es en train de perdre ce temps-là. Tu es en train de perdre, voilà. Donc, vois ça comme ça et souris à la vie. Souris à la vie, mais que la vie soit un moyen pour toi et pas un but en soi. Ah non, mais tu es très jeune, tu ne sors pas, tu te couvres. Et ceci, c'est des gens qui n'ont pas compris la vie. La vie n'a pas été créée pour ça. Voilà. Donc, il faut être heureuse dans ton... Il faut vivre un bonheur intérieur que tu as fait, que tu investis pour l'au-delà. Mais ça ne veut pas dire que je vais attendre la mort. Non, c'est pas du tout. Il faut essayer, Inch'Allah, grâce à Allah, demander l'aide d'Allah, entre autres au travers de cela et bien d'autres choses, pour vraiment essayer de trouver un équilibre entre la tristesse, entre guillemets, que doit inspirer, même la crainte que doit inspirer la rencontre d'Allah, parce que celui qui ne pense pas à la mort, il va être surpris. Toi qui y penses beaucoup, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, mais tu vis. Tu prépares la mort. C'est que dès qu'on est, on se prépare à la mort. Ça, c'est qu'on en soit conscient ou pas. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela. Mais il ne faut pas vivre, je veux dire, dans la tristesse, vivre dans l'attente de la mort. Non. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accompagner à 21 ans, alhamdulillah, incha'Allah. S'il y a du bien dedans, Allah va t'accorder une belle et longue vie qui te profitera, incha'Allah, dans l'au-delà. Ok. Barakallahu fik. Allah yabarfik. Barakallahu fik, ma soeur. Encore une question, Karim? Allez. Allô, salam alaikum. Ça a coupé, alhamdoulilah. Donc ça me permet de rebondir sur une question que je vois passer. Est-ce que, cher Mohamed, vous avez des astuces pour notamment apprendre la langue arabe et mieux lire le Coran, Inch'Allah? Les astuces, c'est si, Mohamed. Non, l'arabe, alhamdulillah, ce ne sont pas les méthodes qui manquent. Simplement, je ne suis pas là pour, surtout dans une mosquée, je ne suis pas là pour vanter une méthode ou une autre. Je pense qu'il faut faire des efforts, il faut s'adresser à des spécialistes. Et moi, je te dis, en attendant au moins, écoute le Coran, vois la traduction de certains sens du verset, Inch'Allah, ça va t'aider. Ça, c'est certain. Moi, c'est l'astuce que je peux te confier, mais ce n'est probablement pas la meilleure. Je laisse assis Mohamed. Ça doit parler des méthodes. Je pense, ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de volonté. Effectivement, alhamdoulilah,
des gens qui ont appris l'arabe sans méthode, sans rien. Effectivement, c'est juste une question de volonté, je pense. Et de guider Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala veuille du bien, effectivement, et qu'il te facilite, parce que rien n'est possible que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Mais il faut s'aider, il faut trouver des choses. Après, les méthodes, il y en a beaucoup, mais je pense pas que ça soit une question de méthode. C'est juste une question, effectivement, de volonté. Et alhamdoulilah, des outils, il en existe plusieurs. Et je ne sais pas s'il y a vraiment une très grande différence, en fait, entre les différents. Si on parle de méthodes, je parle de celles qui sont connues, sans les citer. Oui. Voilà. Non, mais il y a certaines méthodes qui sont plus adaptées, disent-ils, oui, tout à fait. Disent-ils, à des francophones ou des non-arabophones qu'à des arabes. Les arabes, je pense qu'ils n'ont pas ce problème-là. Et puis il y a la capacité aussi, je pense. Chacun d'entre eux, il y en a qui sont doués dans les langues. J'en connais une. Douée dans les langues, quand elle parle une langue étrangère, tu as l'impression qu'elle comprend, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, donc il y en a qui ont des facilités, il y en a qui ont moins de facilités, mais il faut, puisqu'on parle du Coran, rappeler ce hadith du prophète sallam, celui qui lit le Coran avec les règles, de façon fluide, est avec les anges, Et quant à celui qui... avec difficulté. Avec beaucoup de difficultés, il est récompensé 2 fois. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus voir que si tu vas en tourisme, si tu l'apprends pour qu'on dise que tu apprends l'arabe, tu n'auras que la récompense. Mais si vraiment, comme tu le dis, si Mohamed, si la volonté est là, l'aide d'Allah l'accompagnant, Inch'Allah, tu vas y arriver, mais ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. Avant, je ne connaissais pas Batassa, mais maintenant, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai appris Batassa. Je veux dire, ce n'est pas... Alors que l'autre, il a déjà fini l'alphabet. Mais ce n'est pas grave. Par contre, je pense, et je confirme qu'il y a un programme, il y a des efforts à faire. Et donc, comme si tu veux quoi que ce soit, tu t'y prépares. Donc, il y a un examen ou autre chose. Donc, je pense qu'il faut effectivement une volonté. Et après, te faire conseiller par Mohamed ou d'autres. Par les spécialistes. En tout cas, c'est vrai que c'est une question de volonté, peut-être aussi de programme, c'est faire un petit programme dans la journée, c'est dire que même si j'apprends 2 lettres par jour, tout à fait. Mais 2 ans après, quand on fait le bilan, on voit qu'on a bien avancé, alhamdoulilah. Il ne reste pas beaucoup de temps et je vous poserai juste une dernière question qui s'éloigne un petit peu du sujet, mais je vois que le frère insiste pour qu'on vous la pose. Il dit je voulais avoir des précisions sur la prière de glorification, salat tasbih. Il y en a certains me disent que c'est autorisé, d'autres me disent que c'est une innovation. Qu'en est-il réellement? Oh, alhamdoulilah, c'est une prière qui est connue, salat tasbih, on appelle ça, effectivement, qui est connue dans certains pays. Moi, à ma connaissance, elle n'a pas d'origine, effectivement, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. S'il y a une divergence, parfois, il y a des hadiths, effectivement, qui sont rapportés. Et moi, mon avis, c'est pas mon avis, mais ce à quoi, alhamdoulilah, je crois, c'est une prière qui n'est pas légiférée en islam, effectivement. Vaut mieux s'attacher à la sunna authentique du prophète où il y a, alhamdoulilah, largement de quoi effectivement élever son cœur et avec lequel adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tout en s'attachant à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé et par le biais du prophète alayhi salam, et s'attacher à ça et ne pas chercher à gauche à droite des choses, parce qu'à chaque fois en fait on cherche la nouveauté, on cherche des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, on se dit tiens ça serait bien de faire comme ci, comme ça, et malheureusement c'est un des moteurs de l'innovation, c'est toujours rechercher en se disant en fait on veut faire mieux, et malheureusement je pense que c'est une maladie dans le cœur, parce que ça c'est quand on s'attache en fait à l'essentiel, qu'on s'attache à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, ce que le prophète nous a transmis de moyens authentiques, et qu'on est sincère dans notre cœur, on ne se détacherait pas pour aller chercher autre chose d'exotique, ou des choses effectivement qui étaient révélées sans fondement. Et je laisse Cheikh Barakallahu Fih, peut-être qu'il a notre... Tu as dit l'essentiel. Hein. Il y a divergence effectivement entre les savants, entre l'authenticité de ce hadith qu'on attribue à Ibn Abbas ou à Abbas, ou mon oncle Abbas, etc. Je suis absolument d'accord avec toi que s'il y a divergence, Allah n'a pas laissé une religion qui n'est pas complète, c'est l'islam. Donc certainement, il y a de quoi... S'il y a des hadiths qui sont faibles ou dont on discute, c'est que Allah a laissé des hadiths authentiques. Moi, je prendrais... qu'est-ce que c'est que l'essentiel de cette prière-là? C'est 300 fois.
15 fois Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Dans le ruku, 10 fois. On se relève du ruku 10 fois. Dans le sujoud 10 fois. On s'assoit 10 fois. Donc ça fait 75 par raka, dans les 4 raka. Moi, je te conseille, mon frère, au lieu de faire ça, puisqu'il y a une divergence dessus, dans le doute, abandonne le doute pour ceux qui ne t'y mettent pas. Ceux qui ne t'y mettent pas, c'est de s'asseoir ou de marcher ou de faire ce que tu veux en disant Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar 300 fois. Moi, je te le conseille. Sachant que quand tu fais 100 fois, Dieu seul sait ce que ça représente. Une seule fois, Dieu seul sait. Quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, ça monte jusqu'au trône. Et ça se met à circuler. Et les anges, porteurs du trône, citent ton nom que tu es en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, moi, je te conseille, puisque Mohammed insiste sur ta question, de t'imposer d'abord 100 fois par jour, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, jusqu'à ce qu'Allah te fasse aimer, et ensuite 200 fois, et ensuite 300 fois, et si tu peux faire plus, tu fais plus, plutôt que de t'attacher à une prière dont donc les savants d'ailleurs critiquent, notamment le hadith, à cause du matin, tes péchés passés, tes péchés à venir, les apparents, les cachés, etc. Nous on cherche toujours des réductions. On cherche toujours à se différencier des autres, et là je te rejoins tout à fait. Tes péchés, que ce soit les grands ou les petits, les grands péchés, on a besoin des conditions de repentir. Voilà. Entre autres savants qui critiquent ce hadith-là, je ne suis pas un savant, juste je rapporte ce que j'ai lu. Et donc, il faut vraiment être redevable à Allah, il faut lui demander pardon, sincèrement, etc. Abandonner les péchés, et là, le dhikr peut servir. Mais s'il n'y a pas de dhikr qui va te faire entrer au paradis, s'il n'y a pas ces conditions-là. C'est un des signes, Jazakallahu khairan, parfois que les ulama sur les hadiths qui sont très faibles, même des mensonges, c'est que la petitesse de l'action vis-à-vis de la grandeur en fait de la rétribution, de la récompense. Et parfois ils disent que c'est un signe, ce n'est pas non plus quelque chose qui effectivement à généraliser, mais c'est parfois un signe. Et comme tu as dit, Barakallahu fik, il y a une divergence là-dessus. Jazakallahu khairan, et alhamdoulilah, les conseils que tu as donnés ils sont très très importants. Alhamdoulilah, on a de quoi faire. Il y en a beaucoup qui, par exemple, adkar sabah, adkar masa, adkar, on a alhamdoulilah toute la journée, et on peut alhamdoulilah sans difficulté trouver de quoi occuper notre temps. D'autant plus qu'on a déjà vu, mais vous savez, la citadelle du musulman, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur, il y a énormément de choses, et sinon que des facilités qu'Allah nous a dit, subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi. Donc il y a des concentrés, je dirais même d'invocations, qui valent ce qu'elles valent et qui sont énormes. Donc je pense qu'il faut s'attacher vraiment à ce qui est authentique, comme tu l'as suggéré, et éviter de chercher des réductions partout. Il ne s'agit pas du frère, mais il s'agit de nous tous. On cherche tous à rentrer par la fenêtre, alors que la porte est grande ouverte. Exactement. Barakallahu fikoum, il reste 2 secondes, allez, même une minute à la Aden, donc j'en prends juste 2 secondes pour rappeler aux frères que vous pouvez retrouver tous les lives sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram, on diffuse pas mal de vidéos également, donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre, donc n'hésitez pas à suivre tous ces réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, et donc je vous laisse, Inch'Allah, Cheikh, terminer avant le Adhan, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakumullah khairan, qu'Allah vous récompense par le meilleur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans les paroles et dans les actes, et qu'il nous fasse bénéficier de la science bénéfique, et la science véridique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense tous par votre attention et votre présence à ce live. Et je remercie les frères Mohamed et les frères Karim pour leur assistance et leur présence, et à toi aussi, Cheikh, jazakallahu khairan, pour tes explications claires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ajoute plus à ta science, effectivement, et te montre le chemin droit, et à nous tous. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.